Allez, dans quelques instants, nous allons attaquer la présentation de cette première demi-finale masculine avec un plateau de rêve une nouvelle fois ici à Saint-Jean-de-Luz. Restez bien installés avec nous. Des internationaux qui débutera cet été au mois de juillet, donc n'hésitez pas à nous rendre une petite visite sur les réseaux habituels et sur le site cestapunta.com. Ouais, je vous appelle. Allez, sur vos écrans, le teaser du All-Star 2023, histoire de se mettre un petit peu en jambes. Et ensuite, on attaquera évidemment la présentation des joueurs. Sur vos écrans, le teaser 2023. Du sujet, première demi-finale de cette édition 2023 du All-Star dans quelques instants. Avant de vous présenter les joueurs de manière individuelle, on va accueillir sur la cancha quelques-uns des garants du jeu. Évidemment, ils sont très importants sur la cancha. On va appeler les juges arbitres de cette partie, s'il vous plaît. Merci de les applaudir. Membre du club de Lucéane Saint-Jean-de-Luz, le club local de pelote basque, Gérard Iribarren, Paul Montamata, qui s'est qualifié pour la suite du Challenge All-Star, et Iban Etcheverry. Ceci étant dit, on va évidemment passer aux présentations finales, à ceux qui ont gagné leur place donc pour cette première demi-finale. On le disait, il y avait 12 joueurs engagés dans ce tournoi avec quelques-uns des meilleurs joueurs de la planète, 6 avant, 6 arrière, qui se bagarrent encore aujourd'hui pour espérer décrocher le Graal. Cette édition 2023 qui se clôturera mardi prochain ici au Rayalaï de Saint-Jean-de-Luz. Avant de vous les présenter, évidemment, on va se chauffer un petit peu, messieurs, dames, et faire un maximum de bruit pour les 4 joueurs professionnels, s'il vous plaît. Allez. Allez, premier joueur à venir nous rejoindre. Nous sommes dans le camp des Blancs. C'est un membre de l'équipe de France de Cesta Punta, l'un des hommes forts de l'équipe de France, un joueur de la section paloise. Il a joué sur quasiment tous les frontons du monde. Il est l'homme en forme de ce tournoi. À l'avant en blanc ce soir, s'il vous plaît, Jean Olaran. À l'arrière, cette fois-ci, toujours dans le camp des Blancs. Non moins en forme, ce garçon, au palmarès incroyable, qui s'aguerrit de tournoi en tournoi et qui nous propose, après de 38 ans encore, des performances admirables. Il est sans doute l'un des joueurs les plus sereins, l'un des joueurs les plus sûrs de ce tournoi. À l'arrière en blanc, David Merviel. Troisième joueur à venir nous rejoindre, c'est tout simplement l'une des égéries de ce sport. Sans doute celui qui a tout gagné, l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Il a joué près de 20 ans du côté de Miami en Floride. Il a grandi du côté de Soumaya au Pays Basque espagnol. Il a tout gagné. Il est sans doute l'un des monstres sacrés de ce sport. À l'avant en noir, s'il vous plaît, Iñaki Goicoechea. Quatrième et dernier joueur à venir nous rejoindre. Il sera chez lui ce soir sur sa cancha. Il a grandi du côté d'Andaï. Il est licencié au club de Lucéane à Saint-Jean-de-Luz.
l'un des arrières les plus puissants du tournoi. Il connaît cette cancha sur le bout des doigts. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, à l'arrière, en noir ce soir, le local, Xabi Enza. Alors, on va pouvoir y aller pour la présentation officielle au public. Le salut traditionnel et le lancer du toss pour l'attribution de l'engagement. C'est parti. Engagement pour les Blancs qui vont engager donc cette partie All-Star, première demi-finale, édition 2023. Ceux qui nous ont rejoints en cours de route, on va évidemment réaborder un petit peu les règles de la compréhension du jeu, histoire de ne rien louper au passage. Et bien tout d'abord la zone de jeu concernée, on en a parlé déjà tout à l'heure, elle s'affiche sur vos écrans, encadrée de ces lignes jaunes qui délimitent la zone de jeu, qu'elle soit au sol ou sur les murs. La pelote doit impérativement être jouée à l'intérieur de ces lignes jaunes. Toutes ces lignes jaunes, je tiens à le souligner, sont fausses. Ces lignes qui encadrent l'aire de jeu. Voilà, ça c'est très important à souligner. Ensuite, l'engagement, c'est aussi un aspect important du jeu. C'est l'avant qui bute. On l'a vu tout à l'heure. Ah, putain. On l'a vu tout à l'heure. La pelote doit être frappée de la petite ligne du numéro 11 et lancée sur le mur de frappe et rebondir entre le numéro 4 et le numéro 7. On l'a vu tout à l'heure, si la pelote ne franchit pas le numéro 7 sur l'engagement, c'est une faute, un falta. Le point revient immédiatement à l'adversaire. A l'inverse, si la pelote franchit le numéro 7 sur l'engagement, eh bien, il s'agit d'une demi-faute. Le joueur a bénéficié d'un deuxième essai, mais attention, sur son deuxième but, il doit placer la pelote entre le numéro 4 et le numéro 7. Toute la numérotation globale qui est sur le mur de gauche, sur le mur qui vous fait face. Allez, cette demi-finale va pouvoir débuter. Les Blancs ont remporté le toss. On va retrouver donc l'avant des Blancs, Jean Olaran, au but pour entamer cette demi-finale. Allez, le premier airbot de cette partie. Cette pelote qui va rester dans l'air de la cancha. Et derrière, la première cortada gagnante pour Iñaki Goicoechea. On connaît le déclenchement de ce garçon. Il va rechercher ça énormément. C'est le ras de raie de la droite. La cortada, comme il dit très bien. Et surtout, d'abord, toucher le mur du fond avec une pelote neuve. Et après, on assume directement avec le ras de raie, le voit, de la droite, qui va toucher ce mur de gauche. Et après, l'effet pour la réception est compliqué pour la bloquer à l'intérieur du système. C'est souvent quelque chose, Philippe, qu'on a du mal à percevoir à la télé, mais toutes ces pelotes, elles sortent avec énormément d'effets, donc elles sont difficiles à contrôler. Voilà, elle est tournante, la pelote, au niveau qu'elle touche le mur de gauche, donc c'est plus compliqué à la bloquer, à l'arrêter. Et donc là, on l'a vu que ça a été difficile pour Jean Olaran. Et le premier point donc pour les Noirs, 0 pour la paire Goicoechea. Ça. On voit Goicoechea qui défend énormément. Voilà. Et la ralerie de la droite, la cortada, ça, on sait très bien, c'est la spéciale chez lui. Il faudra faire attention, il est dans un rôle très défensif. On le voit d'entrée, il vient surtout aider énormément Xabi Enza. Et quand il a potentiellement la facilité et l'ouverture de jeu, on le voit,
ras de raie de la droite. Et là, c'est millimétré. Et là, on ne peut rien faire pour la rattraper. C'est compliqué. Ouais, et on se posait des questions en avant-match sur le niveau de Goicoechea. Il démarre en tout cas de la meilleure des manières cette demi-finale. On le retrouve, l'Espagnol au but. Le sauvetage juste de David Mainviel. Il aurait bien défendu. Ça, c'était dur, cette pelote. Allez, on voit un Goicoechea extrêmement présent dans ce début de partie. On pourrait dire qu'on fait rail d'entrée. On cherche énormément à toucher ce mur du fond. Et là encore, la troisième et la troisième point. Voilà. Magnifique, la troisième gagnante pour Goicoechea. Début de match idyllique pour l'équipe noire, emmenée par un avant espagnol extrêmement conquérant pour le moment. Schéma de jeu parfait de la part de ces noirs. On occupe le jeu énormément sur les rebottes. Et là ensuite, on vient couper les trajectoires. Et là, déclenchement de la droite par côté, Raderet. Et là, c'est difficile. Elle finit par toucher le mur de gauche. En plus, elle va à plus de 200 à l'heure. Donc imaginez bien qu'il faut vraiment anticiper le déplacement et la réception. C'est là qu'elle a été frappée, cette pelote. Nouvelle rebotte pour Olaran qui a réussi cette fois-ci à éviter Goicoechea. Et l'erreur derrière de réception pour David Mainviel, il s'en veut. Il est compliqué ce début de match pour nos Français. C'est pas très efficace, il y a beaucoup de fautes données, comme on le voit la faute à David Mainviel. Surtout, on voit l'efficacité de ces noirs qui sont dans l'occupation de jeu. On voit que Xabi Anza allonge bien son revers, il fait très mal avec son revers puissant, mais surtout aussi les très bons déclenchements de Goicoechea. Donc voilà, ces blancs sont pris dans le jeu et ils subissent un système. Une nouvelle fois Goicoechea à la manœuvre. Très très long pour le moment. Une nouvelle fois en difficulté Olaran sur cette rebotte. Oh. Ça a été levé. Ouais, il y a un pumpa de David Mainviel. C'est le pumpa. Donc s'il voit la faute, il le lève. C'est bien fait. Donc voilà. Et la faute est liée, c'est indéniable. On voit ralenti. L'occasion peut-être, Philippe, de rappeler ce qu'est un pumpa. C'est la pelote qui ressort du cerceau. Donc la pelote, elle est partie vraiment en bout de Chistera. Elle aurait sauté un peu. Donc voilà, c'est le jugement de l'arrière et de l'arbitre qui décide vraiment si elle est bonne ou fausse. Il n'y a pas de contestation. Ça, c'est bien frappé. C'était très bien frappé de la part de Jean Olaran. Le premier point pour les Blancs. Et on a vu Iñaki Goicoechea qui s'est excusé auprès de Xabi Anza. But livré. Voilà. Et là, il a été très très bon dans tous les matchs de poule. Avec ce revers, a gêné énormément la longe et vraiment à chercher vraiment la tchoula, la partie basse du mur du fond. Et c'est là qu'il a été très performant, Jean Olaran. S'il arrive à repartir sur ce système de jeu, ça bloque un axe de jeu. Et c'est vraiment très intéressant pour les Blancs. C'est la première fois qu'il arrive à récupérer un but. Dit que de Goicoechea. Allez, 5-1, le moment d'entamer une remontée pour les Blancs. Quelle jolie allonge. On est berger à la bergère, mais il est là, Xabi Anza est là, présent. Il avait bien anticipé, on l'a vu partir avant. Allez, elle est bonne.
Ah, la superbe défense de Mainviel, l'appui sur le mur. Ouais, c'est Jean-Do Laurent cette fois-ci qui félicite son partenaire. Ça va mieux pour les Blancs, deuxième point de suite. Voilà, ils ont été acculés dans le système de jeu. On voit que là, ça réagit, c'est clair et net. Mais surtout, ce que l'on sent, c'est qu'ils jouent beaucoup plus en équipe. Hein. On voit de suite, ça fait du bien hein, d'emmagasiner 1 ou 2 points. Ça permet automatiquement de repartir dans un jeu très, très constructif. Et c'est à noter, Philippe, ces deux joueurs qui se connaissent très très bien. Hein. Deux Béarnais qui ont l'habitude d'évoluer ensemble depuis longtemps. Ça peut aider. Oui, puis membre de l'équipe de France, donc beaucoup de travail en commun. Demi-finaliste des championnats du monde, perdu d'un seul point malheureusement. La place elle était peut-être ailleurs. Mais on sait très bien surtout que c'est des gros compétiteurs. Voilà, ils ont glané pas mal de titres déjà ensemble. Donc voilà, se retrouver au All-Star en demi-finale. On ne lâche pas une compétition comme ça et on la défend au maximum. C'est bien fait de la part de Jean Oularan, loin sur la cancha. Continue quand même à chercher énormément à la longueur. Ça préparait beaucoup le point, le duel des arrières. On voit que Chabi Enza est acculé. Goïcochon ne touche plus trop la pelote dans ce point-là. Allez, peut-être l'occasion pour Oularan de mettre toujours la pression sur Enza. Finalement, ça va être les rebotes pour Goïcochea. Voici le premier très long point de cette demi-finale. Un point qui va faire mal aux organismes. Hein, déjà. On alterne un peu sur le rebot. Très à l'intérieur de la cancha, David Mainviel. C'est un duel d'arrière hein, pour le moment dans ce point. Les avants qui voient les pelotes voler au-dessus de leur tête. Peut-être ce coup-ci. Bien frappé, elle vient sur le mur de gauche. Allez, l'occasion. Peut-être pour Jean-Do Oularan cette fois-ci. Elle est gagnante. Cette droite, enfin. Elle a pris de la vitesse au bon moment. À l'impact au sol, on a senti, surtout après la trajectoire, en touchant ce mur de gauche, c'était important. Et ça a fait vraiment le point. Un point qui va les conforter, hein, les Blancs, ça va beaucoup mieux. Troisième point consécutif. À l'image d'un David Mainviel hein, qu'on connaît, on sait qu'il est un petit peu en mode diesel. Parfois, quand il commence à prendre confiance, il devient intraitable. Grosse allonge Chabi Enza. On connaît la force de David Mainviel, c'est être un gros défenseur, un joueur qui va prendre le temps de bien allonger son revers, serrer le jeu au mur de gauche et encore 4-5. Oui, c'est un match à série pour le moment. Voilà. 5 points pour les consécutifs pour les Noirs, puis 4 pour les Blancs. Commence le travail. Il est au fond, hein. Il est acculé au fond, David Mainviel. Par contre, ça demande d'organisation. Allez, les rebotes assez profonds pour une fois. Allez, la pression inversée. Bien frappé, bien frappé. Et le point serré de Jean-Do Oularan. Et bien sûr, première égalisation.
Ouais, c'est au noir d'avoir un moment compliqué. Les blancs sont rentrés en quelque sorte dans le cerveau des noirs. Ils ont moins de solutions, Insa et Goicoechea. Oui, bien sûr, ils sont sur le ring de leur partie de poule, on le voit. Hein. C'est méthodique, c'est organisé. Ça frappe bien et on voit c'est millimétré sur des coups de Jean Olaran. Donc voilà, peut-être la réussite dans cette partie, surtout dans la mainmise dans le jeu. C'est beaucoup mieux quand même. C'était pas évident en début de partie, mais là c'est beaucoup mieux. Là, il l'a senti de suite. David Mainviel, une fois que la pelote a quitté son Chistera, elle s'envole au-dessus des limites. Et la faute directe, les noirs du coup qui restent devant et qui mettent surtout fin à la folle série des blancs. Ouais, c'est ça, on a senti de suite acculé. On n'aime pas être acculé sur le mur du fond. Et là, c'est vrai que Saint-Jean-Luz, qui est un frottement bien particulier, qui a peut-être moins de hauteur qu'à Biarritz. Donc ça demande de la longe, que ça soit puissant. Et là, il a trop insisté sur la hauteur et il a fauté en touchant en dehors des limites. Goicoechea très loin cette fois-ci à son tour sur la cancha. La belle réception derrière de Mainviel. Encore Goicoechea, il reste toujours sur le revers. Hein. On prend le temps de bien préparer la pelote sur le mur du fond. Bloqué. Ouais. Au fond de la cancha, Mainviel. Ouais. On s'en sort bien derrière, peut-être un tout petit manque là, de communication cette fois-ci entre l'avant noir Goicoechea et son arrière, Xabi Insa. Ouais, c'est surtout la pelote qui a été plongeante. Elle s'est, au niveau du mur de frappe, elle est vraiment tombée, bien sûr. Et là, c'est vrai que la communication n'a pas été adéquate. Mais surtout, on a remarqué quand même David Mainviel encore, qui est là, qui est présent, qui se fait un peu harcelé sur ce mur du fond et il tient le jeu et distille des pelotes intéressantes. Est-ce qu'il peut avoir un côté décourageant pour ses adversaires, tant il lit bien le jeu et tant il est capable de tenir la pelote sans faire de faute pendant longtemps? Ah, tout à fait, c'est vraiment c'est de l'usure psychologique, on pourrait appeler ça comme ça. C'est vrai que quand on voit un joueur qui est capable de ramener toujours des pelotes dans des phases de jeu où on pense avoir le point, ou avoir fait le plus dur, ce garçon-là, il vous fait revenir à la réalité du sport et de la pelote en général. C'est qu'il faut remettre toujours la pelote dans l'air de jeu ou en jeu de balle, comme au tennis. Celui qui est des fois le meilleur, c'est celui qui arrive à laisser la balle ou la pelote dans l'air de jeu. Et on le retrouve à l'attaque, Mainviel. C'est défendu par Insa. Et les rebotes de la droite pour Jean Olaran. Bien frappé. Ah, il s'est ravisé au dernier moment, Olaran. Nouvelle faute directe de Mainviel. Il s'en veut. Manquait pas grand chose sur ce coup. Non, c'est sûr. Il n'arrive pas à passer devant pour le moment, les blancs. Exactement. Après deux égalisations, maintenant les noirs qui sont devant. Hein. Mais surtout, on voit que David Mainviel veut essayer d'enlever la pelote au maximum à Goicoechea. Il prend des risques de relever la pelote très haute. Il faut faire attention quand même à ça. C'est le résultat des 3 premiers points gagnants de Goicoechea qui a fait un petit peu douter Mainviel en tout cas. Il s'est dit il va falloir que je l'évite. Cet avant noir, il est diabolique pour le moment. On le retrouve, Goicoechea. Le coup d'œil vers l'arrière, l'attaquant de mur, c'est parfait. Et ça permet aux noirs de refaire un tout petit break 8-6. Voilà, bien occupé le jeu en faisant reboter Jean Olaran. Et là, on fait l'effort de chercher à poteau de corridor. Et là, le deux murs rapide, fort et bien ajusté. Et là, vu la vitesse de la pelote et l'impact au sol, c'est trop difficile pour Jean Olaran de venir récupérer cette pelote. Encore une fois de plus, on voit l'impact sur le jeu que peut avoir cet avant noir. Iñaki Goicoechea avait la puissance, surtout l'application dans son jeu. Et très bien aidé dans cette entame de partie par Xabi Insa, qui est, par ces deux petites fautes directes qu'il a fait depuis l'entame, c'est vraiment assez propre dans son jeu. C'est vrai qu'il ne fait pas trop de bruit pour le moment, Xabi Insa, mais c'est le parfait compère d'Iñaki Goicoechea dans ce début de demi-finale. 8-6 pour les noirs.
Ouais, la bonne défense d'Insa. Quelle réception en demi-volée. Ça joue très très bien hein, pour le moment. Nous sommes dans les All-Stars et demi-finale des All-Stars, on sait qu'il y a les meilleurs. C'est une partie à couper, donc on n'a pas le choix si on veut monter sur la plus haute marche de ce tournoi. Donc c'est vraiment, ça joue très bien. On rappelle, hein, Philippe, le All-Star réunit les 6 meilleurs Espagnols, les 6 meilleurs Français, bref, les 12 meilleurs joueurs du monde de Cesta Punta. Allez, Iñaki Goicoechea à l'attaque. J'ai très très loin. Allez, nouveau point très long. Hein. On a déjà vu les visages marqués de certains joueurs dans ce début de partie. Beaucoup de dépenses énergétiques pour le moment. Il faut se le gagner le point, on le voit, il faut prendre le temps, ne pas se tromper. C'est vraiment le haut niveau. Ouh, quelle réception acrobatique pour David Mainviel. Allez, à la manœuvre, une nouvelle fois Goicoechea. Ça a été élu cette fois-ci et défendu par Olaran. Ah, il tente la demi-mur. Oh là. Et là, c'est bien défendu. Il avait lu, hein, il s'est déplacé rapidement. Trop tard, c'est bien fait. Et derrière, c'est très très bien terminé. Quel point de Goicoechea et 9-6 pour les Noirs. Là, on a tout eu. On a eu du jeu d'attaque, du jeu de défense. Mais surtout, après, à la conclusion, on va le voir, cette relance et cette défense de Iñaki Goicoechea. On le voit, le deux murs de Jean Laurent par côté, mais elle ne s'en va pas assez sur les extérieurs. Et là, c'est la précision et la puissance. Il a cherché la hauteur à faire tourner cette pelote sur le mur de gauche, mur arrière et sur l'extérieur. Et là, il a été pris par la vitesse, David Mainviel. C'est un grand coup de la part de Iñaki Goicoechea. Le talent, tout simplement. La défense dans un premier temps, l'œil et derrière la réalisation technique parfaite. Et ça permet aux Noirs de refaire à nouveau un plus gros break, 3 points d'avance. Allez, le lâcher très court d'Olaran, ça a été vu. On veut fatiguer Goicoechea. Peut-être enlever les pelotes si on veut vraiment peut-être dominer plus le jeu, parce qu'il fait vraiment mal Iñaki Goicoechea. Chabi présent, il n'y a rien à dire. Et cette fois-ci, c'est David Mainviel qui fait l'erreur en réception. 10-6 pour les Noirs. Ils montent en régime, hein. Franchement les Noirs c'est très très bien depuis quelques points. Ouais, ça c'est bien frappé. On voit que Chabi Anzaouzi, quand il vient bien épauler Iñaki Goicoechea à partir du numéro 8-9, là il fait mal sur les impacts du revers. Et c'est bien, il a alterné sur la droite aussi, mais il est efficace à cet endroit-là. Parce que quand on joue en avançant comme lui le fait, eh c'est vrai qu'avec la force qu'il a et la précision, eh c'est dur pour David Mainviel. Depuis 30 minutes, là ça commence à piquer un peu. Ah, il a été énormément mis à contribution. L'arrière blanc pour le moment. Les Noirs qui arrivent hein, à éviter l'avant blanc, Jean Olaran. Peut-être cette fois-ci, il va pouvoir soulager un petit peu Mainviel. On ouvre un peu trop cette pote, c'est bien. Quelle réception, quelle attaque! La spéciale Goicoechea, quand il arrive à rentrer dans l'axe de jeu du numéro 5-6, et là un déclenchement de la droite décroisé, on va le voir, c'est décroisé, il regarde, le coup d'œil beauté pronto, et là il va jouer sur l'extérieur à droite, et là on ne peut rien faire, même il est pris à contre-pied, Jean Olaran. Précision plus vitesse. Et là, c'est trop tard. Et si on n'a pas anticipé depuis le départ, on ne peut plus revenir sur cette porte. Quelle merveille. Vraiment, ce premier set de Goicoechea et Insa
C'est un récital pour le moment de l'avant noir. On en parlait en avant-match. Philippe, il avait été un petit peu en difficulté contre Erkiaga en phase de poule. Oui. Là, il est clairement à un autre niveau. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, bien défendu encore par Xavi. Allez, l'occasion tout de même peut-être pour Olaran de conclure. Il va allonger. Et on demande la VAR du côté de Goicoechea. On demande la VAR. Ouais, il demande la VAR sur une phase de jeu. Je ne sais pas laquelle exactement. Il l'a demandé déjà là. A priori. Vous voyez Tchabi Insa qui en profite pour se restaurer. Il faut rappeler, Philippe, qu'on a le droit à plusieurs appels au VAR en Cesta Punta. Ici, on a gain de cause, on remet le point. Deux fois, on a le droit de demander 2 fois vraiment le contrôle de l'arbitrage vidéo, c'est bien comme ça qu'on l'appelle. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a un choix qui est fait définitif par les juges. Alors la différence qu'il y a peut-être dans notre sport, c'est vraiment le joueur qui le réclame. Donc voilà, parce qu'on a eu des cas différents où c'était l'arbitre qui allait se rassurer sur une demande d'un joueur. Mais là, c'est vraiment, si l'arbitre décide de rien demander, de rien regarder au niveau d'une décision qu'il aurait prise, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est vrai, ça implique un peu plus le fait que le joueur peut réclamer c'est cette phase de jeu-là, je ne sais pas du tout exactement. Il peut réclamer vraiment... Pumpa ouais, je ne sais pas, peut-être c'est ça qu'il demande. Ouais, il demande Pumpa, donc, mais... C'est difficile à voir sur les images. Ça a été accordé le Pumpa, donc voilà, c'est ça. Il avait bien vu Goicoechea. Et donc on va le retrouver, l'Espagnol, au but. On devient 6-12. Ah, et ça change beaucoup de choses. On passe de 11-7 à 12-6. Et à nouveau la série pour les Noirs, l'écart, 6 points d'avance. Cette fois-ci, Olaran, il a réussi à anticiper le but de Goico. Allez, ça va être court. Ça a été sauvé comme il a pu par Goicoechea. Bien frappé ça. Il défend encore bien. Oh, quelle défense. Quel angle trouvé par Goicoechea derrière. Très bien joué de la part d'Olaran. Il conclut cette fois-ci sans problème. 12-7. Voilà peut-être un point qui va relancer les Blancs. Exactement. Donc voilà encore occupation du mur du fond et rebote d'Iñaki Goicoechea en difficulté. Et là, on attrape la porte après le rebond. Et là, un mur bien frappé. C'est bien fait de la part de Jean Olaran. L'angle très court trouvé par Olaran, il est resté vigilant parce qu'elle n'était pas évidente cette pelote. Elle paraissait facile. On le retrouve au service. Olaran, 12-7 pour les Noirs. L'erreur de réception de Tchabi Insa, ça faisait un petit moment qu'il ne faisait plus une seule faute. L'arrière noir. Exactement. Et là, dans le replacement, on a vu qu'il était un peu en retard. Il faute sur la réception. Voilà, on le voit en reculant. Ouais. Bien frappé, c'est bon. Il a bien avancé, ça, pour couper la trajectoire de cette pelote. Ouais. Bonne anticipation. Et derrière, du coup, Goicoechea qui profite pour avoir une pelote courte.
On insiste sur la picada. Voilà, il fallait bien venir couper Quelle la trajectoire. Ouais. C'est là qu'il est mieux aujourd'hui, Iñaki Goicoechea, que les autres soirées. C'est qu'il vient s'imposer sur les jeux latéraux de défense, que les autres fois, il était plutôt attentif à ce système de défense. Et là, il fait vraiment mal ce soir. Il est en jambes pour le moment, l'Espagnol. Oh, quelle réception. Il est bloqué contre le mur du fond, pourtant Mainviel. La cortada, une nouvelle fois précise, puissante, ouais, de la part de Goicoechea. Il s'en veut. Oh la rampe, elle était vraiment pas facile, hein, cette pelote. Et ouais. Il s'est retrouvé un tout petit peu trop près. Exactement, mais il fait mal avec son raderie du revers, et la cortada, il donne de la vitesse. Les rebonds sont peut-être pas réguliers, donc sur les trajectoires de pelote c'est un peu plus compliqué, mais surtout ce qu'il fait, c'est qu'il essaye d'acculer Jean Olarin en le mettant un peu sur cette défensive, et il le fait très bien. Est-ce que c'est un aspect du jeu qu'il avait pu cibler avant cette demi-finale? Ils se connaissent par cœur, on le sait, ces joueurs. Et ils connaissent également les petites faiblesses de leurs adversaires. Bien sûr, bien sûr. Il sait très bien qu'il faut faire ça. Après, on sait que Goicoechea aussi, il faut l'attaquer beaucoup sur le latéral. Donc on le voit là sur l'attaque de Jean Olarin. C'est important de chercher à toucher ce mur de gauche, à le faire travailler sur le latéral. Donc voilà, il faut bien prendre le temps et ajuster des coups. Donc, rien n'est perdu dans cette partie, loin de là. C'est une première marche qui n'est pas encore finie. On en a vu des retournements de situation depuis le temps que vous les abonnés, vous suivez la Cesta sur les antennes de Canal. On rappelle, première équipe à 15 remporte cette première manche. Attention là, ça, il est friand de ce jeu-là. C'est bien frappé. Elle est parfaite, elle est parfaite. Ouais, c'est bien frappé. Elle est injouable. C'est très très bien frappé. Quelle zone, quel angle et quel talent de la part d'Iñaki Goicoechea. Il la met un petit peu où il veut, cette pelote, dans cette première manche. C'est vrai que là, on peut dire qu'il a été parfait dans cet équilibre de relance. Il va faire taper mur de frappe, mur de gauche, elle va venir taper à l'angle. C'est ce qu'on a déjà vu à une certaine période, mais qui n'était pas bonne. Donc voilà. Qui était sur la ligne jaune, vous voulez dire? Exactement. Mais lui, il a réussi parfaitement. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas les références, malheureusement, c'était le point décisif lors de la dernière demi-finale des championnats du monde, où cette pelote de Jean-Do Olaran s'était écrasée sur la ligne jaune. On vous le rappelle, si la pelote touche la ligne jaune, c'est considéré comme faux. Et là, on vient de voir le premier Pacha, il me semble, de cette partie. On a le droit donc à une deuxième chance. Iñaki Goicoechea. Et elle est fausse. Vous avez entendu le bruit métallique durer. Première manche donc remportée par les Noirs. Xavi Insa, Iñaki Goicoechea, 15-9. Ils ont été dominateurs sur cette première manche. Allez, on va retrouver au micro Antionado avec Xavi Insa. Oui, messieurs, avec Xavi Insa, un début impressionnant, notamment Iñaki Goicoechea qui était très impulsif, très agressif positivement dans le jeu, qui a scoré. Petit trou d'air en milieu de manche et vous refaites bien la cerise pour finir comme il faut. Ouais, écoute, on commence, c'est une demi-finale, on veut commencer tambour battant, il y a un peu de pression dans les deux camps. La pelote qui flotte pas mal, derrière c'est mouillé un petit peu. On a du mal un peu, David, à rentrer bien dans la pelote, à se déplacer, mais bon, je pense qu'on est reparti sur les bases, essayer de bloquer David derrière, éviter Jean, et ça a fonctionné. Bonne deuxième manche, merci. Il a été l'auteur, Philippe, d'une excellente première manche. Xavi Insa, on a beaucoup parlé, beaucoup loué les qualités de Goicoechea,
mais il a été très très bien épaulé. Ah mais exactement, ça il faut dire que c'est une équipe et la difficulté qu'ils ont rencontrée le jour de, de leur match de poule, ça a été le fait que tout simplement il a manqué un peu de cohésion entre les deux, mais ce soir on voit quand ça fonctionne bien et surtout on voit Chabi Hanza qui est en confiance ce soir. Il est plus rassuré peut-être dans la communication et dans l'organisation de jeu qui ont créé ces deux joueurs ensemble en connaissant l'adversité et on voit que c'est beaucoup plus serein, c'est efficace et ça gagne après un manche. Les statistiques de cette première manche, les 7 points gagnants de Goicoechea, c'est beaucoup sur 15. Il a pour le moment pris le dessus sur Jean Olaran. Au niveau des arrières et des fautes directes, on est sensiblement dans les mêmes zones. Pour le moment, ça se joue devant cette demi-finale. Ouais, exactement, c'est le duel des avants. Et c'est vrai que je pense que ce soir, dans le rôle des arrières, celui qui gagnera, c'est celui qui fera le moins de fautes. On est mal parti parce qu'on voit que David et Chabi sont pratiquement identiques à un point près. Mais connaissant un peu ces joueurs-là, on sait très bien qu'il faudra automatiquement que si on veut faire une différence, qu'on arrive à masquer un peu ces faux directs. Ça va forcément être l'une des clés de cette seconde manche. La concentration, vous le voyez à l'image d'Iñaki Goicoechea. On le rappelle, en phase de poule, ils avaient perdu Goicoechea face à Erkiaga, vous en parlez Philippe, face à Erkiaga et Sabala. Ils avaient remporté leur autre match contre la Duche et les Kerika. C'est cela qui leur a permis de se qualifier aujourd'hui en demi-finale. Et oui, et le premier d'une poule contre le second de l'autre. Et c'est vrai que, comme je le répète, et c'est vrai que c'est les All-Stars. Et les All-Stars, c'est une grosse compétition où l'enchaînement de toutes les parties font qu'à un moment donné, on ne sait plus qui est premier et second. On sait très bien que tous les joueurs, toutes les équipes là se valent. Et c'est parti pour cette seconde manche. On retrouve au service Iñaki Goicoechea. Il avance une nouvelle fois, la bonne lecture du jeu de l'avant espagnol. Oh, grosse défense, elle est cool au mur du fond, celle-là. Ah, et c'est défendu, et c'est très bien défendu par Olaran. Et derrière, c'est pas mal tapé. Ouais. Allez, peut-être une balle d'attaque du revers de la gauche pour Mainviel. Ouais, c'était bien tournant. On voit qu'on s'appuie sur le mur de gauche pour faire tourner et pour changer les trajectoires sur le renvoi du mur de fond. Voilà, c'est bien fait, il n'y a rien à dire. Un point qui peut leur faire du bien. Au blanc, on a senti en tout cas qu'ils essayaient d'autres choses, peut-être une autre tactique de jeu. De toute manière, ils n'ont pas le choix. Il va falloir déjà, dans un premier temps, éviter Goicoechea à l'avant noir. Dans un deuxième temps, être peut-être un peu plus percutant offensivement. Allez, on le retrouve au service. Jean Olaran, le but. Il a réussi à éviter Goicoechea et c'est déjà une performance. Et on continue. Cortada. Elle est défendue. Cette fois-ci, il est défendu. Il avait commencé la partie par 3 points, Goicoechea. Ouais. Et là, il faute. On voit. Toujours plus compliqué de re-rentrer dans une seconde manche. On sait très bien que quand on l'a gagné, il faut vraiment de l'application et souvent on se fait, sachant très bien que les Blancs n'ont plus rien à perdre, donc ils vont lâcher tout ce qu'ils ont pour mettre la pression sur ces Noirs et effectivement ce que font très bien Jean Olaran et David Mainviel. Toute la difficulté du sport de haut niveau et donc de la Cesta Punta. Être tout le temps à 100% mentalement. Beaucoup de longueur chez Mainviel. Ah, il s'est raté en réception. Olaran, il avait tenté d'enlever du temps au noir, de se rapprocher.
faute de réception, 2-1 donc pour les Blancs. Il fait quelques fautes, Goïco. Hein. On voit donc sur cet entame de deuxième manche, il a commencé à faire des fautes. Maintenant, c'est Jean Olaran. Donc voilà, ça tourne un peu. On sent que ce duel, hein, comme vous le disiez très bien, ce duel d'avant existe. Et bien sûr, quand on prend des risques aussi, on faute aussi sur les réceptions. L'expérience de David Mainviel qui vient rassurer son avant. Jean Olaran, on l'a dit, ils se connaissent par cœur, hein, les deux Béarnais. Ils peuvent se dire les choses. Et le changement de pelote, il me semble. Ouais. Choisi par Goicoechea et Insa. Il faut le signaler. Philippe, on a 3 pelotes, c'est ça, par partie. On peut changer autant qu'on veut. Exactement, on a 3 pelotes pour chaque équipe. Et là, on fait le choix au fil de la partie, suivant des choix de pelotes bien sûr différents. Hein. C'est rare qu'on mette 3 pelotes identiques dans chaque équipe. Hein. Donc on essaie de jouer avec ça sur la stratégie qu'on veut mettre pendant la partie. Ah, chez les Noirs, on n'a pas été satisfait de ce début de seconde manche. Ouais. En changeant de pelote, on veut aussi casser le rythme des Blancs. Allez, l'erreur. Une nouvelle fois de Goicoechea. Il est moins impérial dans ce début de set. Attention, on sait très bien que cette équipe blanche, elle est très performante aussi sur la longueur. Hein. Donc voilà, la fatigue peut-être accumulée au fil de la première manche. Et bien sûr, la baisse de régime qu'on peut avoir sur l'entame du deuxième manche avec peut-être un peu plus de facilité. Eh bien voilà, on voit le réveil et bien sûr l'avance que commencent à prendre les Blancs dans cette entame de deuxième partie. Mais la partie est loin d'être finie, je peux vous dire. Ça peut changer très vite. Beaucoup de hauteur chez Insa. Bonne communication entre Mainviel et Olaran. Les rebotes longs de Jean Olaran. Oh, grosse défense encore de Chabi Anza. Et attention, petit déclenchement de... Non. Ah, il a laissé finalement. Ouais. Il s'est ravisé, Olaran. Elle est bonne, elle est bonne. La pelote. Cette fois-ci, il s'en occupe de cette pelote. On arrive à éviter Goicoechea. Obligé de réboter. Et le voici, le premier point long de cette seconde manche. On avait vu quelques fautes directes. Hein. C'est fabuleux, la relance du revers de Chabi Anza. Il a repris l'avantage de suite. Hop, elle est force, elle a touché en rond. Elle a touché en rond. Il s'en veut. Olaran. On parle beaucoup quand même du duel des avants, mais c'est vrai que ces arrières aussi quand même, ils se la donnent, on pourrait rappeler comme ça ce soir, ils sont vraiment dans leur duel. Hein. Ces joueurs qui sont membres de l'équipe de France, on sait très bien. Et la suprématie, ils veulent toujours l'avoir, même si c'est dans un entraînement et qui plus dans une partie, parce que vraiment, il faut marquer son nom sur les All-Stars. Et on sait très bien que Chabi Anza, il est sur sa fin de cycle. Et je pense qu'il aimerait partir avec peut-être le titre des All-Stars cette année. On rappelle, c'est sa dernière saison, Chabi Anza, donc sa dernière possibilité de briller au All-Star. Oui. Et pour en avoir discuté, Philippe, avant la partie avec quelques joueurs, avoir des sélections All-Star, ils en sont fiers. Hein, c'est quelque chose à laquelle ils tiennent énormément. Ah mais c'est sûr, et on sait très bien en plus Chabi Anza qui a gagné déjà le Gant d'Or et les internationaux avec Goicoechea, de marquer une étoile dans son petit maillot sur les All-Stars, il pourra dire qu'il aura glané pas mal de choses sur les tournois qu'il peut y avoir ici en Europe. C'est une compétition à part entière.
C'est la deuxième édition de ce Cesta All-Star et c'est une vraie réussite. Ouais, la cortada parfaite, gagnante, tranchante de Jean Olaran. Il se rassure. Il va chercher un petit peu de soutien auprès de son arrière. David Mainviel sur ce coup-ci. Oui. Voilà, quand on peut avoir la chance d'avoir les pelotes là dans un axe de pénétration sur le mur de frappe, et là on voit le déclenchement à l'infradegré. C'est une arme aussi chez Jean Olaran. Il est efficace et là c'est dur de venir défendre ces pelotes-là. Allez, 4-3. Ils reprennent la main dans cette seconde manche, les Blancs. Là, on lui donne la possibilité. Bien défendu. Bien défendu. Superbe aussi de la part de Insa. Il était pourtant dans une position bien défavorable sur ce coup. Ouais. Très belle posture de réception dans la droite. Voilà. Oh, ça joue. Ça joue, c'est efficace. Oh, on a entendu les cris d'approbation du public. Ouais, superbe. Ouais. Deuxième point de suite. Même si Goicoechea, il me semble, réclame quelque chose à nouveau. Il demande un boompa encore, Exactement. Je pense. Donc, voilà. Alors donc là, je n'ai pas vu, ça fait 2 fois. Ouais. De Jean Olaran, a priori, pardon, encore de Jean avant Olaran. sa cortada. Ouais. Et donc deuxième appel. On va voir dans cette partie, le premier avait été concluant pour Insa et Goicoechea. Et on a le droit qu'à 2 fois de demander à la barre. Donc, même si c'est gagnant. Ben, je pense que même si c'est gagnant, on n'a pas le droit de demander plus. C'était le règlement qu'il y avait. Ça annule pas la demande, même si c'est dans le vrai de la part du joueur. Et là, vous voyez, dans cette situation, les 3 arbitres en train de regarder à nouveau l'action pour confirmer ou infirmer leur décision initiale. Est-ce que Jean Olaran, il peut savoir s'il a fait le pompe? Est-ce qu'on le ressent? Oui. On le sent vraiment. Si c'est litigieux, déjà à la base, on le sait. Après, à quel moment du point c'est demandé, j'en sais rien. Nous, on n'est pas sur la cancha, malheureusement. Nous, on est un peu plus en retrait. Mais voilà, c'est l'explication. C'est les juges qui l'ont eu par rapport à la demande du joueur. Donc maintenant, c'est à eux à être décisionnaires sur ce qui se passe. S'il y a de l'hésitation, c'est que voilà, c'est qu'à un moment donné, on prend une décision vraiment la plus opportune et la plus adéquate à la demande. Mais voilà. Donc j'ai vu le. Elle a l'air compliquée, Elle a cette l'air décision. compliquée, mais c'est vrai que c'est un jeu qui se joue à plus de 200 à l'heure, 250 à l'heure. Donc je peux vous dire que dans la maîtrise, et si on parle de Pumpa, c'est que ça ressort d'un Chistera de très peu des fois. Donc voilà. Mais après aussi, il faut dire que les joueurs aussi jouent sur l'influence aussi de la demande. Donc ils ne comptent pas le Pumpa. Non, c'est ce qu'ils sont en train d'indiquer à Goicoechea. Ouais. Une petite pression mise par Goicoechea à David Mainviel. Ça le fait rire, l'arrière français. Donc on repasse à 5-3. On a vu là la situation du Pumpa. A priori, donc c'était sur cette première réception. Sur la première Jean réception, Olaran, côté revers. Pas d'image marquante, en tout cas, pour infirmer la décision. Donc 5-3 pour les Blancs. Mais là, ça a touché, par contre, ça a touché le noir. Ça a touché. La ligne, on a entendu Aubry, nous on l'a entendu ici, mais c'est vrai que la direction de la pelote l'a changé. On voit au ralenti, vous le voyez, cette pelote touche la ligne jaune à peine, mais suffisamment pour qu'elle soit comptée fausse. Et il faut noter que ce qui rend la décision facile, c'est qu'on entend un bruit différent. Ouais.
Un bruit métallique. Et petit écart fait par les blancs, 6-3 et quelques fautes là du côté des noirs. Ah, il a laissé celle-ci, Goicoechea. Preuve aussi qu'il est peut-être moins en confiance que lors de la première manche. Oui, elle était quand même peut-être mieux tapée que les autres pelotes. Donc voilà, ça ne profite pas à ce qu'il puisse rentrer sur le jeu. Allez, Mainvielle qui dirige au point de l'arrière. Là, oui, il va y être. Ouais, superbe. Il s'est vite déplacé, il s'est vite décalé de cette pelote. Mais c'était pas facile. Hein. C'est un peu court, donc ça profite à les robots de Goicoechea. Grosse puissance sur cette droite. Et on trouve côté revers cette fois-ci l'Espagnol. Elle va être difficile. Troisième fois de suite. Il construit son point, Goicoechea. Bien David Mainvielle. Ils ont réussi à presque inverser la pression, les blancs sur ce point. Et le pauvre Jean Olaran qui voit les pelotes lui voler au-dessus de la tête. Il n'en touche pas beaucoup dans ce point. C'est sûr, c'est dur pour lui de participer à ce jeu, à part sur les aérobots, mais c'est vrai que on sent la stratégie. Oh, bien tapé. Bien tapé. Oh, il y était. Allez, l'occasion peut-être pour Olaran cette fois-ci de conclure. Sur le revers, finalement il allonge. Et finalement c'est gagnant. La pelote qui a été flottante qui lui revient un peu à l'intérieur et sur le blocage ça a été un peu plus compliqué. Et ouais, c'est la force, l'accélération du revers de Jean Olaran qui ont permis surtout à Xabi Anza de fauter sur la réception. Voilà, on le voit, il n'a pas pu réussir à la garder complètement à l'intérieur de son stira puisque la pelote elle venait vite et elle bougeait énormément au niveau de l'air. Hein. Et c'est vrai que c'est plus compliqué pour attraper. Un point qui va faire du bien à Olaran et Mainvielle. 7-3. On rappelle, ils ont gagné leurs 2 matchs de poule en 3 manches. Déjà, Olaran et Mainvielle, donc ils ont l'habitude de ces scénarios un peu compliqués, un peu contraires peut-être en début de partie. Mais on sait très bien que c'est des joueurs qui ont besoin de jouer beaucoup, de prendre le temps, d'organiser leur jeu. Voilà, et puis surtout, physiquement, ils sont prêts. Hein. Ils sont prêts physiquement et ils peuvent lutter pendant un petit moment. Ils n'ont pas peur, effectivement, que ça dure. Ils savent que jusqu'au bout, ils pourront lutter. Donc on voit la faute directe de Jean Olaran. La pelote, elle est fuyante, et là, hop, elle sort il manque pas grand-chose. Hein. Oui, il manque pas grand-chose. Mais suffisamment pour qu'elle soit course. Et nouveau changement de pelote, il me semble. Voilà. On cherche les solutions du côté d'Insa et Goicoechea. On va trouver une pelote qui peut-être va gêner la philosophie un peu de cette partie. Voilà. Par contre, on discute bien avec David Mainvielle et Jean Olaran pour bien savoir quel type de pelote a été choisi. Hein. Ça, c'est important. Vous, le sélectionneur de l'équipe de France, vous auriez conseillé quoi comme changement de pelote? Et moi, je trouve qu'une pelote même pas trop rapide, c'est intéressant pour David et pour Jean Olaran. Mais pour Goicoechea, c'est vrai que la pelote vive est bonne, hein, parce que lui, il accélère énormément son jeu. Goicoechea, il n'aime pas jouer à des pelotes déjà pas trop neuves, mais pas trop vives. Donc il aime bien les pelotes vives. Et on le voit, elle est vive, cette pelote. Mais il a plus fait le choix, Goicoechea, de miser sur ses points forts plutôt que sur les faiblesses de l'équipe adverse. Mainvielle très à l'intérieur de cette cancha.
Allez, c'est bien frappé, ça prépare encore. Ça joue, c'est long, ça prépare. Et on reprépare encore de la part de Goïko. Il n'est pas apte à pouvoir attaquer dans cette phase de jeu-là. Et voilà, et surtout la précision. Hein. On sait que ça se jouait sur des détails de jeu, mais sur l'application de jeu. Et ça, ce jeu-là, David Mainviel est très efficace. Hein. On le voit dans une partie du fronton de la cancha où il est un peu excentré, décentré. Il arrive à donner un revers parfait sur le mur de gauche. Et on sait très bien que les pelotes qui touchent le mur de gauche, qui arrivent à mourir sur le mur de gauche, sont toujours compliquées à rattraper. Et là, il n'y a rien à dire. C'est très bien joué de la part de David Mainviel. Ils confirment leur bien meilleure deuxième manche. Mainviel et Olaran 8-4. 4 points d'avance, le petit break. On le retrouve au service. Jean Olaran, le but. Il a réussi à éviter. Goïko Etxea. C'est là qu'il faut s'appliquer pour Jean Olaran. Très loin, hein. David Mainviel. Ouais. Il arrive tout de même à mettre de la puissance, à donner de la puissance à cette pelote. En revers, c'est presque plus facile pour lui. Ça va sortir loin. Allez, les rebottes de la droite pour Olaran. Là, les rebottes de Etxea. Tous les points sont longs quand même. Ça prouve qu'il y a beaucoup de qualité. Oh, c'est bien frappé. Et il est là, David. En avançant, somptueux. La réception en pleine extension pour David Mainviel. Et on le retrouve. L'arrière. Très peu de fautes. Mainviel dans ses deuxièmes manches. Hop, elle a touché la ligne. Elle a touché juste la ligne encore. Vous voyez le visage de David Mainviel, très fatigué. Les points, vous le disiez, Philippe, qui durent. Qui durent, ouais, c'est ça, c'est très long. Les points sont très longs. Mais je peux vous garantir, hein, David Mainviel, même fatigué, il ne va pas lâcher, hein, c'est sûr et certain. Le Béarnais, on le connaît. C'est toute sa force et son application au jeu. Et là, il y a un tempo qui a été demandé de la part des Noirs, bien sûr. Oui, qui sont menés 9-4, un tempo, c'est un temps mort. Vous avez le temps, c'est aussi pour casser le rythme de cette partie et de la série des Blancs. Et ouais, c'est ça, effectivement, et puis de se permettre aussi de se retrouver pendant une minute et de pouvoir discuter peut-être pour une stratégie ou savoir un peu l'état où on se trouve. Et ça, c'est important. Et on voit aussi Jean Olaran et David Mainviel qui restent sur la cancha, eux, par contre, qui discutent entre eux, qui s'hydratent énormément parce qu'il fait bon quand même sur la cancha lusienne. Il fait 23 degrés ici à l'intérieur de la cancha du fronton. Donc voilà, il y a du monde. Ça engendre aussi de l'envie et de la force. Donc on sent bien. Ces Blancs, on les sent beaucoup mieux en ce deuxième manche pour que ça dure pour eux s'ils veulent gagner ce deuxième manche et qu'on puisse aller sur une troisième manche en 5 points. On ne demande que ça. Oui. C'est une deuxième édition de ce Cesta All-Star. Philippe, vous êtes l'un des initiateurs. Vous en êtes satisfait. Il y a du monde. Là, on le voit, la cancha lusienne est quasiment pleine. Ça fait plaisir, je suppose. Ah, mais c'est sûr. Ici, dans l'organisation, avec Frédéric Cadet et Marina Billac, qui sont les chevilles ouvrières de cette organisation des internationaux, et moi-même dans la partie technique. Et c'est vrai qu'on ne peut que se gratifier, être heureux d'amener autant de monde dans ces périodes de l'année. Et puis on se rend compte que voilà, l'appel de la télé, l'appel des gens et ont envie de retrouver des tournois de haut niveau comme ça dans ces périodes de l'année, parce qu'il n'y a pas que l'été, il n'y a pas que juillet-août ici à Saint-Jean-de-Luz, entre autres, ou à Biarritz ou à Pau pour la Summer League. Il y a vraiment des tournois majeurs qui existent toute l'année dans le coin, donc, et les All-Stars en font partie. On est très content que ça fonctionne bien.
On va voir donc si ce tempo a porté ses fruits pour les Blancs. Le sourire de Jean Olaran pour son premier pacha de la partie. Allez, cette fois-ci, il a livré son but à Goicoechea. Et là, il est puni derrière. C'est la première fois, il me semble, dans cette deuxième manche. Et il s'en veut, il a vite senti que son but serait court. Là, il n'a pas... Là, il n'y a rien eu à faire. Donc, automatiquement, il a été contré. Et l'efficacité de l'attaque du revers de Goicoechea fait que le point est imparable pour les Blancs. Vous avez suivi, Philippe, avec l'équipe de France avant les championnats du monde en novembre dernier. C'est vraiment une phase à laquelle vous étiez très très sensible. Le but est surtout éviter l'avant adverse. Mais on sait très bien que quand on fait un engagement à plus de 40 mètres du mur de frappe, si on livre le but, on est soumis à deux choses. Soit une phase attaquante où il y a un déclenchement par un bout de mur où on lâchait, ou autrement une phase où on cherche de la longe sur les rebottes. Mais surtout, il faut avant tout essayer de chercher à allonger et à toucher sur le mur de gauche pour enlever la pote là. Oh, c'est bien frappé, on a vu la vitesse là, la pelote vive, et là ça pardonne pas. Vous l'avez vu, ouais. Vous l'avez très vite vu, très vite senti. Le deuxième point de suite pour les Noirs, qui recollent un tout petit peu dans cette seconde manche avec un tempo pour le moment positif. Allez, on voit la sérénité quand même de Goicoechea qui est mené de 3 points, mais il est là, il est dans sa partie. Pour lui, il n'y a rien qui est perdu. Et attention à ces Blancs de réagir maintenant, peut-être pour... Pas laisser le doute s'installer. Ouais. Quelle puissance. C'est toujours impressionnant de voir évoluer Goicoechea. Ça va très très vite. Oui, encore. Ouais. Toujours c'est une journée. C'est la troisième qu'il fait dans cette manche. C'est mal payé de la part de Chabi. Ça passait très bien sur la première manche, mais là en seconde, voilà. Les quelques centimètres qui font la différence. Cette faute directe, elle fait beaucoup de bien au Blanc. 10-6. Vous le voyez, on essuie un petit peu cette cancha car il y a beaucoup d'humidité ce soir sur Saint-Jean-de-Luz. Et on le sait, une cancha, un sol très glissant, ça devient très vite dangereux et injouable. Non, c'est sûr, c'est toujours compliqué. C'est vrai que quand ça glisse un peu, c'est compliqué. Ouais. Et Goicoechea qui continue de discuter avec les officiels de cette partie. Il joue l'intox un peu, il amène un peu toute son expérience pour pouvoir... voilà, il ne va pas non plus changer le choix d'un point, certainement pas. Parce que... Et là, c'est bien frappé, il n'y a rien à dire. Ouais, c'est un copier-coller de ce qu'on a vu il y a 2-3 points. D'un service livré de Jean Olaran et derrière la conclusion en 2 murs du revers de Goicoechea. Très présent dans cette demi-finale, il est toujours aussi concerné, l'Espagnol. Voilà, on lui facilite la tâche parce que la pote elle sort bien et là vraiment il est efficace sur l'attaque du revers par-dessus l'épaule. On appelle ça un costao dans le jargon de Stapunta. Et c'est vrai que techniquement il faut bien ajuster parce qu'on peut se faire contrer aussi une fois. Mais... Cette fois-ci c'est Olaran. Eh oui, c'est Olaran qui a réussi cette fois-ci à récupérer ce service. C'est exactement la deuxième phase. Oui. C'est la deuxième phase que j'expliquais tout à l'heure. Lui, ça a été à la volée, mais on travaille sur le mur du fond, dans un axe de jeu très compliqué parce qu'elle est dure, elle est fuyante, elle touche le mur de gauche, c'est dur à Chabi de rattraper. Ou autrement, ce qu'on a vu dans le point avant, la phase d'attaque, on livre le but et on attaque. Donc voilà, il y a 2 axes de jeu qui sont importants quand on livre le but. Il faut faire très attention.
Ah, il s'est bien avancé, Olaran. Il recommence à frapper au fond, ça c'est bien frappé, ça sera très dur à la renvoyer, c'est sûr. Ah, il est plus percutant, plus réaliste, Jean Olaran en tout cas dans cette deuxième manche. Bien sûr, il est surtout plus efficace et tous ces gestes qu'il fait, ils sont beaucoup plus précis. Donc automatiquement, ça met en difficulté l'adversaire. Et c'est sa force. Et voilà, il faut qu'il continue sur cette trajectoire-là, sur ce jeu-là, s'il veut être performant aussi en cette fin de manche et peut-être faire une troisième manche. Ah, il est en confiance et il trouve les meilleures zones, en tout cas les zones efficaces. 12-7, 5 points d'avance pour les Blancs. Ah, une nouvelle fois. Et jamais 203. Troisième fois que Goicoechea conclut. Ah, il est peut-être rentré dans la tête là, de Jean Olaran sur le service. On le voit s'énerver, Olaran. C'est dur, hein, mentalement, de se dire qu'on se fait contrer le but parce qu'on bute mal. Mais il faut trouver des solutions, sachant très bien qu'il a fait qu'un seul pacha. Donc il peut peut-être prendre un peu plus le risque de chercher d'allonger un peu plus son engagement, Jean Olaran, pour pouvoir peut-être trouver une trajectoire qui va gêner un peu plus Goicoechea. On a vu sur ce ralenti cette zone extrêmement courte trouvée par Goicoechea, imparable. On le retrouve au but, l'Espagnol. Il va sortir très loin ce pote. Il s'est trompé là, là. Allez, il a rattrapé son erreur, c'est lu, Ouais. mais c'est raté cette réception pour Goicoechea. Et pour la première fois, petit signe d'agacement pour l'Espagnol. Il s'en sort bien, Jean Olaran sur ce coup. Oui, parce que son remote n'était pas parfaite. On le renvoie et là, il se fait contrer sur la cortada. Il revient chercher. Là, il va jouer en costa ou en deux-murs du revers en touchant un peu le mur de gauche. Ça me prend trop risque. Il reste sur l'intérieur. Et là, il est pris à contre-pied puisqu'il avait anticipé déjà l'extérieur et c'est revenu sur l'intérieur. Ouais, il s'est fait avoir, Ouais. Goicoechea, par son adversaire direct sur ce coup-ci. 13-8. Il va y être. Oh, il avait anticipé, il était parti très très tôt, David Mainviel. Il avait senti le lâcher de Goicoechea. Et là, par contre, c'est bien fait. Quel talent. C'est somptueux. Et c'est applaudi par le public de Saint-Jean, connaisseur. Ouais. Il y a du talent, non, Philippe, qui sort de ce Chistera. Il a surtout de la continuité dans son efficacité depuis quelques années. Donc voilà, je dirais ça, moi, le connaissant bien. Mais c'est vrai que c'est un talent incroyable. Et tant mieux pour notre spécialité, pour le jeu. Ah, il faut bien le signaler à nos abonnés, c'est l'un des tout meilleurs avants du monde, l'un des plus spectaculaires. C'est toujours une chance de le voir évoluer, surtout quand il évolue à ce niveau. Ah, il est très loin, on la rend. Et c'est un sac et à l'intérieur de la cancha. La bonne communication entre les deux blancs. Beaucoup d'efforts physiques pour Mainviel sur ce point. Il avance, il recule. Il a mis à contribution l'arrière. Là, c'est une balle peut-être facile pour Goicoechea. L'attaquant de mur imparable. Olaran était parti de l'autre côté. Et petit à petit, il recolle. 13-10. Ils reviennent. Après, il faut garder la lucidité aussi pour l'équipe blanche. Mais les Noirs jouent très très bien. Et c'est vraiment du haut niveau. Et ce soir, quand même, dans le duel des avants, on a le numéro 2 mondial, Goicoechea, contre le numéro 3 mondial, qui est Jean Olaran. Le numéro 1, on le connaît bien, c'est Halit Serkaga. Mais c'est vrai que voilà, des opportunités de retrouver ces joueurs-là dans des conditions comme ça de tournoi majeur, c'est toujours agréable. Et on le voit que le duel est vraiment là. Et Halit Serkaga, vous le retrouverez pour l'autre demi-finale de ce All-Star. Il est associé à Yon Zabala. Et ils affronteront les tenants du titre, Yon Tambourandegui et Imanol Lopez. Ah, il va faire du bien. Ce point. Et on voit l'incompréhension entre Goicoechea et Chabi Insa. Après, c'était pas très très bien tapé de la part de Goicoechea cette pelote-là. Il met tout le monde un peu dans l'embarras et surtout Chabi Insa.
Et voilà, et je pense qu'on se dirige directement sur une troisième manche, Julien. Ah ben on n'est plus très loin. Bah oui. Ce sont 4 pelotes de manche. Et une nouvelle fois, il se fait avoir Jean Olarin. Alors pour cette manche, ça pourrait suffire. Puisqu'on est à 14-11. Et on voit un David Mainviel qui vient réconforter Olarin et peut-être lui glisser une petite consigne. Ouais. Vous en parliez, Philippe, peut-être Mais- allongé, quitte à faire un pacha. quitte à allonger un peu plus, chercher un peu la hauteur, même si ça vient moins fort, mais chercher un peu plus la hauteur et venir déranger si on veut. Mais bon, c'est pas facile non plus d'ajuster et certains coups. Alors c'est pas facile, mais en plus, il n'est pas obligé de conclure à chaque fois et il le Eh fait oui, oui. très bien. C'est à noter parce que le point n'est pas fini dès la réception réussie. Très efficace, très efficace. Allez, 14-11. Toujours des pelotes de deuxième manche pour les Blancs. Et la mauvaise réception de Jean Olarin. C'était le jeu, non, Philippe, ou il s'est Ah, précipité? il n'a pas le choix. Là, il veut mieux qu'il les rentre, cette pelote, parce que la façon dont elle s'est exécutée, sur la droite piquée par-dessus l'épaule, s'il n'attrape pas là ou en drop, la pelote, elle va très haute après au niveau de l'impact du sol et c'est très dur de rattraper. Allez, attention. 14-12. Il recolle, il grignote petit à petit sous l'impulsion d'un Goicoechea, toujours présent, bien épaulé à l'arrière par un Chabiensa qui fait pas beaucoup de bruit, mais qui fait très peu d'erreurs. Oui. Ouais, la spéciale, Ah ouais, quelle réception, superbe. Et ça, c'est bien frappé. Je peux vous dire que c'est bien frappé. Et Ouais, voilà, c'est magnifique. somptueux. Ouais. Le doigt levé pour Jean Olarin, somptueux. Ce point pour conclure cette deuxième manche. Et on aura le droit, Philippe, et on en est ravis, à une troisième manche dans cette demi-finale. Toujours alléchant, une troisième marche en 5 points, mais ça va jamais être facile. Mais Allez, on va retrouver Jean Olarin au micro d'Antionado. Oui, messieurs, avec Jean Olarin, que c'est dur. Hein. Ouf, on sent qu'il faut en passer par tous les efforts pour conclure les points. Le grand devant, il vous pose des problèmes et vous arrivez à conclure quand même cette deuxième manche. Oui, on joue pareil que les deux premières, sauf qu'aux premières, on avait Xavier qui jouait devant, là, c'est Goico, donc il prend plus de place, il est plus puissant, donc on s'accroche. Voilà, bon, il joue bien, c'est très bien pour lui, mais bon, ça fait une partout. Et maintenant, on va voir à la cinquième comment ils vont continuer. Nous, en tout cas, on va rien changer. Et si on peut les plier en 5, on va se faire plaisir, on va le faire. Bon, même troisième manche, pardon. Et il en a perdu Antionado. et ouais. Du coup, Jean Olarin. Exactement. Effectivement, ça sera une troisième manche seulement en 5 points. Même scénario, donc qu'en match de poule pour Mais- Olarin bien Mainviel. sûr, exactement. Ils sont sur ce schéma de jeu. On prend le temps, on essaie de préparer énormément, mais surtout on voit l'efficacité encore dans la cortada, le raderie de la droite de Jean Olarin. Voilà, c'est du haut niveau, ça se joue à des détails, et les détails, eh bien, on le voit ce soir. Et on voit quand même le duel d'avant, quand même, c'est incroyable entre 13 points dans une partie, quand même, Goicoechea, c'est presque une manche. Donc il faut se dire qu'il est omniprésent dans le jeu. Et Jean Olarin n'est pas loin, 9 points gagnants dans une partie, c'est énorme aussi. Donc voilà, un super duel entre Jean Olarin et Iñaki Goicoechea. Ouais, on assiste vraiment à une très belle demi-finale. On se régale. On pouvait s'y attendre, mais le fait que les joueurs soient impliqués, c'est toujours intéressant. Il en Ouais. voit qu'il y a un nouveau tirage au sort. Le conciliabule entre Goicoechea et Chabiensa dominé dans cette seconde manche. La concentration de Jean Olarin pour cette troisième manche. C'est parti. Goicoechea au service. Alors là, le problème, Philippe, dans une troisième manche, c'est que ça va très vite. Donc si on démarre un petit peu en retard, c'est terminé. C'est plus compliqué,
Allez, c'est pour Jean Laurent, la première attaque, la première cortada. Oh, quelle défense. Très fléchi hein, sur ce coup-là, Chabi Ansah. Il va travailler le du fond, c'est sûr. Pas assez. Il est mis à contribution, Chabi Ansah, sur ce premier Ouais, point. C'est bien frappé, c'est bien frappé. Et la ramène, elle est fausse, elle est fausse, elle est fausse, elle est fausse. Et elle ne va pas passer. Ouais, elle est fausse. Oh, quelle défense, vraiment, de Chabi Ansah. Il a même su contre-attaquer dans un second temps, c'est très bien fait. Ouais, c'est bien fait, il a réussi à ajuster parfaitement sa droite, mais la relance de Jean Laurent était un peu courte. Il a voulu chercher à jouer un peu plus sur la longueur, il n'a pas réussi. Mais c'est vrai que grosse défense de Chabi Ansah. Cette Cortada, il faut venir la récupérer, c'était pas facile. Mais il a fait. À l'image de sa partie, il est très solide pour le moment, l'arrière noir. Ça veut dire. La puissance. Attention, premier break de 0. C'est la puissance du revers qui a fait vraiment à l'impact au mur du fond. La pelote elle est redescendue aussi vite parce que voilà, elle est flottante, elle est un peu neuve cette pelote aussi, donc attention. Et attention, danger déjà pour Mainvial Olaran. Il faut absolument faire ce point pour les tricolores. Et éviter ce diable de Goicoechea devant. Il s'est imposé avec personnalité. Derrière la cortada, elle est parfaite. C'est somptueux. Et ça fait 3-0. Il joue parfaitement, Goicoechea ce soir. Et là, on le voit, il est bien placé en extension, il récupère cette pelote. Et là, il déclenche un raderie, une cortada. Mais je peux vous dire qu'elle est millimétrée, elle est efficace, elle garde, elle ne prend pas de la hauteur, elle finit par s'écraser sur le sol. Voilà, c'est de la grande classe et du haut niveau ce soir. On a vu sur le ralenti toute la concentration dans un premier temps et le relâchement dans un second de Goicoechea. Le public qui pousse derrière Mainvial Olaran, le public qui en veut un petit peu plus. Allez, David Mainvial qui encourage. Il n'y a rien de fini encore, je peux vous dire, même à 3-0, faites attention, il peut y avoir un réveil, il peut y avoir plus de réussite pour les Blancs. Et je pense que les Noirs sont prêts à se rendre compte. Oh là là, quel match, vraiment, quelle partie de Chabi Ansah. Extrêmement solide, cette paire franco-espagnole ce soir. Ouais, superbe aussi de la part d'Olaran. C'est là qu'il faut être assez précis, on cherche en bas. C'est bien parlé, la bonne communication entre les deux. On ouvre un peu sur la droite. Superbe. L'extension contre le mur de gauche pour Jean Olaran. Encore une fois, il l'a touché. Encore une fois, un point de très très haut niveau remporté par Goicoechea et Ansah. Et on sent que Chabi fait mal aussi avec sa droite avec cette pelote vive. La pelote elle est vive et sur l'impact on voit qu'il arrive à relancer du mur du fond. Il fait reculer pratiquement au 8,5-9 Jean Olaran. Et voilà, c'est bien fait de la part de Chabi qui est constant, qui est efficace encore dans son jeu. Voilà, c'est parfait pour ces Noirs. Ils sont au plus que parfaits dans cette troisième manche. Goicoechea et Ansah, ils ont déjà une première occasion de se qualifier pour la finale de ce All-Star. Il s'en sort bien. Oui. Il était loin. Bien frappé, c'est aussi. Peut-être l'occasion pour Goicoechea. Derrière la 7. Voilà, Incroyable. Incroyable partie d'Iñaki Goicoechea.
Victoire donc des Noirs, Insa Goicoechea, ce sont les premiers qualifiés pour la finale de ce All-Star. Mais oui, très belle partie. Je pense que Goicoechea, on en a parlé beaucoup aussi, mais Xabi Insa a vraiment mis beaucoup de lui pour vraiment gagner cette place en finale. Il a vraiment été somptueux dans l'équilibre d'équipe et ouais, belle réussite de ces Noirs. Oui, parce qu'on a beaucoup plus vu évidemment Goicoechea, mais il faut noter l'énorme solidité. Ça a été le pendant parfait de Goicoechea. Xabi Insa à l'arrière. On a en tout cas vécu, Philippe, une merveilleuse demi-finale avec déjà un très haut niveau de jeu. Magnifique demi-finale. Magnifique. Superbe demi-finale. Donc Philippe, la suite dans les prochaines semaines, mais vraiment aujourd'hui, un très fort Xabi Insa accompagné par un non moins somptueux Goicoechea. Oui, exactement. On avait un petit doute en début de rencontre, mais on s'est rendu compte vraiment une fois de plus que Goicoechea est maître des lieux ce soir dans ce cancha et surtout très bien aidé par Xabi Insa. Il domine cette demi-finale et place pour la finale. Ouais, ce sont donc les premiers qualifiés pour cette finale du All-Star. Ils lancent leur saison de la meilleure des manières. Un grand merci de nous avoir suivis. Un grand merci à Sébastien Croquefer et à toutes ses équipes, à la réalisation et à Antionado en bord terrain pour les interviews. On se retrouve très vite sur les antennes de Canal pour la suite de la Sexta Punta. Au revoir.